Bonjour Alice, Bonjour Lucas, comment ça va? ça va bien, merci. Ça va bien et toi? Ben écoute, ça va. Donc, écoute, ravi que tu aies accepté cette interview et Merci à toi. pour ta disponibilité. En fait, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, nous Bien présenter sûr, ton blog, donc nous dire le nom de ton blog, son contenu et à terme, quels sont tes projets par rapport à ce blog? Est-ce que tu envisages de faire du coaching, de l'accompagnement, des formations ou les 2 d'ailleurs? Et comment tu communiques? Est-ce que tu utilises seulement ton blog? Est-ce que tu envisages d'avoir une chaîne? Est-ce que tu en as déjà une? Est-ce que tu as une page Facebook? Voilà. d'accord, très bien. Donc encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette interview. Ça va me permettre de parler un petit peu plus de notre blog Mmh. qui s'appelle Devenir végétarien en 90 jours. Alors, je D'accord, suis Alice Ribeiro, je m'appelle Alice Ribeiro, je vis en région parisienne et j'ai créé ce blog en 2018. Mais pendant quelques mois, j'étais un petit peu arrêtée par manque de temps mmh, et je le développe depuis mars dernier, donc mars 2020. d'accord, Voilà. Donc, j'ai un emploi, je suis ingénieure et en même temps, je fais le blog. Et je suis végétarienne depuis 2018. Voilà. d'accord. Quand j'ai créé ce blog, c'était suite à des rendez-vous que j'ai eu avec un nutritionniste. Mmh. Je souhaitais avoir des renseignements par rapport à perte de poids et je me suis intéressée à devenir végétarienne à ce moment-là. Et donc, elle m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai souhaité, après ça, faire un blog Mmh. dans ce domaine parce que je me rends compte que pour faire une bonne transition, sans carence, en bonne santé, sans fatigue et adapté à chaque situation, il faut avoir un accompagnement. Donc, D'accord. voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer le blog. Nous sommes une équipe de 3 personnes. Donc, D'accord. moi, j'ai fait le blog. Il y a Alexandra Balik, qui est diététicienne nutritionniste. Mmh. Et il y a aussi Alan Spidler, qui s'occupe aussi de partie des vidéos là, sur YouTube. Voilà. D'accord. Alors, ce blog, il regorge d'informations sur le végétarisme, sur la santé, sur la nutrition. Mmh. Donc, le but donc, est de donner des conseils pratiques sur l'alimentation végétarienne riche et équilibrée, parce qu'en en fait, on peut manger riche bien, Mmh. mais si ce n'est pas varié, ce n'est pas équilibré. Ouais. Voilà. Donc, il faut que ça soit un ensemble de situations. Nous avons récemment créé un e-book Mmh. qui s'appelle 4 étapes pour devenir pour une alimentation végétarienne riche et équilibrée. Mmh. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche de devenir végétarien ou Mmh. pas, ou qui le sont déjà, je les invite à aller sur le blog devenirvégétarien 90jours.com pour les télécharger l'e-book. Donc, D'accord. 4 étapes. Il y a l'étape comment programmer ses repas. Il y a l'étape faire ses courses. Mmh. L'étape comment composer une assiette riche et équilibrée. Mmh. Il y a aussi un dernier chapitre qui parle sur manger en pleine conscience et comment faire. D'accord. Donc ça, c'est pour parler un petit peu du blog. Euh, j'ai souhaité inviter un nutritionniste à faire partie de l'équipe parce que en fait, c'est nécessaire d'avoir un avis d'un professionnel de santé. Mmh. Donc je voulais pas créer des contenus légers ou alors pas basés scientifiquement. Je voulais quelque chose qui soit même bien fondé, Mmh. donc pour qu'on puisse apporter de la valeur aux gens qui sont dans cette démarche, que parfois ce n'est pas simple à faire parce que
il faut découvrir de nouveaux aliments, il faut cuisiner autrement. Voilà. Et c'est toi qui Donc, écris les articles? alors, Alexandra, la nutritionniste, elle écrit des articles toutes les semaines donc, sur la nutrition et la santé. Mhm. Et moi, j'écris de temps en temps des articles sur le savoir-être, savoir-faire, D'accord. ainsi qu'Alan. Mais tout ce qui est nutrition et santé, c'est avec Alexandra, que c'est son métier, qu'elle est diététicienne nutritionniste. Et sur les thèmes savoir-être et savoir-faire, c'est lié au thème du blog ou c'est en plus C'est lié au végétarisme, par exemple, ça peut être comment répondre à ses proches. Parce que quand on fait la démarche du végétarisme, il y a une réaction des gens, des proches, déjà les parents, ça peut être le conjoint ou le conjointe. Donc voilà, comment réagir, comment répondre à ses collègues de travail, par exemple. Donc c'est ce type de savoir-être, savoir-faire, c'est ce type d'approche. Voilà. Ça peut être aussi une recette D'accord, oui. recette végétarienne. Voilà. Ça peut être une recette végétarienne. Alors, ça, c'était pour les books. Et nous souhaitons aussi nous rapprocher un petit peu plus de notre public, des gens que nous suivent, en faisant prochainement des webinaires. Donc, ils seront basés sur une thématique que ça sera choisi par la nutritionniste ou alors par ceux que nous suivent. Mhm. Nous, on va choisir ceux qui répondent plus aux besoins et donc on fera des webinaires prochainement. Et D'accord. par la suite, le but par la suite, ça sera de faire des formations en ligne. Ces formations, elles seront interactives, ça veut dire qu'il y aura un jour par semaine où il y aura Alexandra qui va répondre à des questions Mhm. des gens qui vont poser au préalable sur une plateforme d'échange. Mhm. Et donc, ça sera sur un planning de 12 semaines parce que ça fait 3 mois. Mhm. Parce qu'on se rend compte que faire la transition trop vite, parfois, les personnes ne tiennent pas dans la longueur. Voilà. Donc, faire une transition douce et Mhm. sûre, 3 mois. Cela consiste à ajouter des jours de journée, des jours de semaine, pardon, végétarienne, et comme ça, progressivement, et faire la transition tout en douceur. Ça sera aussi le plan de la formation. Il y aura beaucoup de recettes végétariennes. Il y aura des bonus, ça Mhm. peut être en forme de vidéo, et d'autres choses qu'on réfléchit encore et qui sera aussi une surprise. Donc, prévision de lancement au printemps 2021. D'accord. Et ça sera des webinars communs ou vous ferez aussi de l'accompagnement individuel? C'est pas prévu de faire de coaching, c'est ça que je veux dire. C'est Mhm. ça prévu, ce n'est pas prévu de faire de coaching, mais pourquoi pas. C'est une possibilité à étudier. Donc, on verra bien. Oui, tout dépendra si vous avez beaucoup de demandes. Voilà, et c'est convenable parce que parfois les questions que les gens posent se répètent Ouais, c'est toujours les d'une mêmes. personne à l'autre et Mhm. on pourrait, en 1 heure de webinaire, on pourrait répondre à plusieurs questions et donc les gens pourront être plus contentes d'avoir de points de vue différents des autres et savoir qu'est-ce que les autres posent comme question, ça peut être riche. Donc, entre webinaire et coaching, on réfléchit encore, mais normalement, ça sera des webinaires. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà une page Facebook ou un groupe, peut-être que vous animez un groupe Facebook? Oui, on a un groupe, groupe qui s'appelle Devenir végétarien en 90 jours, Mhm. avec la page qui va bien, Facebook. On est aussi sur LinkedIn, Mhm. avec le même nom, et on est sur Instagram. Donc, D'accord, et on a une chaîne YouTube. Donc, d'accord. tous ces réseaux sociaux, on peut le trouver en tapant sur Internet devenir végétarien en 90 jours.
D'accord. Et là, donc tu me disais sur le blog, vous publiez un article par semaine et sur YouTube, vous publiez quoi? Une vidéo par semaine aussi? C'est à chaque 15 jours. D'accord. Chaque 15 jours, on publie une vidéo de savoir-faire, savoir-être dans le Mhm. domaine du végétarisme ou alors une recette. D'accord. Et vous relayez toutes ces vidéos, j'imagine, sur dans les groupes Facebook que vous Voilà, on avez ou pas? diffuse dans les groupes Facebook. Depuis mars, on a augmenté énormément de personnes dans le groupe Facebook. On a une communauté d'à peu près 450 personnes que nous suivent. D'accord. Mhm. Hein. Donc, téléchargement de l'e-book, on est à 335 personnes. Mhm. Donc voilà, ça, à mon avis, ça évolue bien. Mhm. Donc, il y a une demande, il y a un besoin de conseils pratiques pour avoir une alimentation végétarienne riche et équilibrée, et surtout des conseils de personnes qui sont dans le métier, que c'est le cas de la diététicienne nutritionniste Alexandra Balik et Mhm. d'Alan qui est végétarien depuis plus de 10 ans. Donc, il a beaucoup d'expérience. Moi, je suis depuis 2018, donc c'est encore récent, mais je participe dans d'autres domaines pour le blog. Donc, c'est eux qui publient plus de contenu parce qu'ils ont plus d'expérience dans le végétarisme. D'accord. Et donc les formations, ça sera donc basé sur le programme de 12 semaines, c'est ça? De 12 semaines, voilà, de 3 mois. Ça sera D'accord. basé sur 12 semaines pour que ça soit une transition en douceur et pour que ce soit ça effective. Donc, ce qu'on souhaite, c'est donner des, des outils aux personnes pour qu'elles puissent changer son programme d'alimentation sûrement et bien. Donc, sur des conseils d'une diététicienne nutritionniste et pour que ça soit des conseils d'un professionnel. Mhm. Et le Voilà. programme de formation, il sera vraiment calé sur 12 semaines ou il ira plus loin dans le temps, il sera plus long? Alors, il sera calé sur 12 semaines, le programme, mais on envisage, pour que ça puisse avoir une continuité, on envisage de créer un groupe privé Mhm. qui permettra donc aux personnes qui ont suivi le programme de continuer et échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche et Mhm. avec nous-mêmes, avec aussi des lives sur Facebook, donc sur le groupe privé, Mhm. toutes les semaines. Voilà, ça sera pour, euh, pour donner la continuité à ce qu'ils ont fait sur le programme qui sera proposé en ligne, Et oui, parce que la ouais, formation. c'est sûr, il faut forcément un accompagnement pour Oui. être sûr que les gens, après 12 semaines, continuent à enfin, vérifient si vous, ça vous permet d'avoir un feedback aussi, un retour, pour Mm. savoir si les gens ont appliqué le programme jusqu'au bout, quoi. Ce type de groupe privé, c'est très encourageant pour les gens qui souhaitent vraiment ancrer un apprentissage. Mhm. Donc pendant 12 semaines, pardon, 3 mois, donc ils auront la formation qu'ils vont suivre, ils vont être accompagnés. Mais le groupe, après, il permettra d'ancrer ces connaissances-là. Mhm. Voilà. Ils seront accompagnés par la diététicienne nutritionniste Alexandra Malik le temps qu'ils veulent sur le groupe. D'accord. Et les cours, ça sera quoi plutôt? Ça sera des vidéos, ça sera plutôt des sortes de guides où il y aura un mélange des deux, il y aura éventuellement des entre guillemets des exercices pratiques Oui, pour s'assurer que enfin, pour permettre aux gens d'appliquer ce qu'ils apprennent. oui. Ça sera sur la forme de vidéo. Mmh, Euh, Parce que la vidéo, c'est toujours intéressante. mmh, On aime bien voir une vidéo et on est plus proche de l'autre à mmh, travers de la vidéo. Ça sera avec des tests en ce qui concerne, par exemple, les recettes. Il mmh. y aura du texte et il y aura des exercices aussi. On réfléchit à comment on va le faire, des exercices, mais il y aura aussi des exercices.
ça sera le plus dynamique possible et le plus pratique possible. D'accord. Et oui, vous avez, alors c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce qu'à terme, vous envisagez éventuellement de faire des séminaires, des choses comme ça, ou vous n'y avez pas encore pensé? Peut-être, je ne sais pas. C'est pas un sujet que j'ai pensé, je n'ai pas encore pensé. Comme on a des personnes que nous suivons un petit peu partout dans le monde, Oui, c'est même ça, aux oui. États-Unis. Aux États-Unis, on a des personnes que nous suivent, au Brésil, par exemple, etc. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être envisageable, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À réfléchir. Oui, parce que Tu me c'était la connais? question que j'allais te poser. Les gens qui vous suivent, ils sont d'où? Et voilà, c'est au niveau mondial, quoi. Oui. Mais pourquoi pas faire des rassemblements comme ça? Parce que c'est vrai que moi, parfois, je vais de rassemblements, de séminaires, et pourtant, c'est loin, et je vais quand même. Donc, Oui, parfois, les personnes peuvent vouloir faire partie de ce séminaire-là. On verra bien. d'accord. Bon, ben c'est super, c'est plein de projets. Et là, vous en êtes, tu en es à combien d'articles à peu près depuis donc tu as repris pendant le confinement en fait. Oui, on a repris pendant le confinement de mars. On est une quarantaine d'articles, 45, 47 à peu près. D'accord. Oui. Ouais, à raison de un par semaine, c'est pas mal, ouais. Oui, on a des semaines où on lance un article écrit. Il y a d'autres semaines qu'on lance un article écrit et une vidéo sur YouTube avec l'article qui va bien. Mhm. Et pour Donc, communiquer, pour vous faire connaître, hein, parce que bon, ça met un moment avant qu'il y ait un peu de trafic naturel. J'imagine que tu t'es fait connaître dans des groupes spécialisés. Comment tu as fait pour toucher les gens? alors, je me connecte sur d'autres groupes aussi que Mhm. par de végétarisme. Je poste des articles et des vidéos. Et ça fait qu'il y a un trafic via ce groupe-là. Mhm. Et donc voilà, c'est surtout ça. Et des forums aussi. Sur les Je, je- forums, ouais. Mhm. oui, je participe aussi à des forums dans le domaine du végétarisme. Et donc D'accord. ça apporte du trafic. Et parce que tu es d'origine espagnole, c'est ça? Non, portugaise. Portugaise, autant pour moi. Et donc tu Pas de vas sur problème. des... Non, mais c'est en fait ma nouvelle question, c'est est-ce que tu communiques sur des sites francophones essentiellement ou sur des sites portugais, brésiliens? Parce que tu parlais du Francophone. Brésil, donc à mon avis, ça vient de là aussi. Non, non, c'est francophone. Je C'est suis plus. francophone. Oui, oui, oui. Comme le blog, il est en français, Mhm. donc je communique avec des groupes et avec des forums français. Mais j'envisage possiblement à long terme, moyen long terme, on va dire comme ça, Mhm. de faire le blog similaire en portugais pour les pays de langue portugaise. D'accord. Oui. Oui, parce que le portugais, c'est bon, on le parle au Brésil, au Portugal, bon, mais aussi en Afrique aussi, il y a quelques pays En qui parlent Afrique, portugais. la Cap-Vert, Angola, Timor, et il y a des Portugais, beaucoup de Portugais en France. Aussi, oui, Il y oui, a beaucoup, beaucoup de Portugais dans le monde, donc oui, tout à fait. Oui. voilà, voilà, Bon, ben voilà. écoute, c'était sympa d'avoir accepté cette interview. Donc oui, je voulais revenir sur votre bonus. Ce sont donc, on peut le télécharger sur le blog directement. Oui, J'imagine que vous avez un formulaire dans lequel on met son prénom, son email, voilà, et on voilà. clique sur recevoir le. C'est quoi? C'est un livre? C'est un guide? C'est un e-book, un petit livre de 17 pages qui parle D'accord. sur ces quatre étapes que j'ai dit tout à l'heure. Mhm. Et oui, c'est ça. Il suffit d'aller sur le blog et il y aura un pop-up qui va s'afficher quand on se connecte sur le blog. Et là, l'e-book, il est présenté et on a la possibilité d'écrire son adresse mail et cliquer sur recevoir l'e-book. Mhm. Et après, il y a une série d'étapes qu'on va recevoir par mail et qu'il faut juste suivre les étapes et comme ça, on télécharge l'e-book.
Voilà. Et je conseille de télécharger plutôt sur ordinateur parce qu'on m'a dit, que c'était trop petit sur le téléphone. Donc, oui, forcément. Si vous m'écoutez et que qui nous écoutent veulent télécharger des books, ça serait bien que ça soit sur ordinateur. Sinon, sur le téléphone, c'est trop petit. Voilà. Et j'imagine qu'une fois qu'on a téléchargé l'e-book, on est abonné automatiquement pour recevoir les nouveaux articles. Oui, donc on est abonné, pardon. On va recevoir après, j'enverrai des mails chaque 15 jours normalement. Alors que je parle, c'est à chaque 15 jours, avec un résumé de ce qu'on a écrit et édité pendant les 15 derniers jours, avec des liens des articles pour que les gens puissent cliquer et aller sur le blog, lire le contenu qui a été écrit par la diététicienne nutritionniste Alexandra Valik et les vidéos qui ont été réalisées par Alan Spilder. D'accord, donc c'est Alan des articles à moi. Qui fait les vidéos. Ou alors des articles à moi. Comment? C'est Alan qui fait les vidéos. Oui. D'accord. Bon, moi de toute façon, les auditeurs pourront retrouver les liens du blog sous la vidéo. D'accord. D'accord. Ils pourront retrouver le lien de votre chaîne YouTube et de votre page Facebook. Et donc, je les invite aussi à cliquer sur s'abonner à la chaîne pour après recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publie sur ma chaîne. Et puis, écoute, encore une fois, je te remercie d'avoir répondu à cette invitation pour cette interview. Merci à toi. Merci pour nous permettre de parler un petit peu de notre blog, qui est bien accueilli pour beaucoup de personnes qui sont très soucieuses de l'environnement, qui sont très soucieuses de la souffrance animale. Donc, il y a des millions d'animaux qui sont tués par jour en France. Donc, pour l'alimentation, pour la fourrure, pour les tests laboratoires, donc c'est énorme. Et donc, on est de plus en plus nombreux à vouloir faire cette démarche. Et donc, je te remercie d'avoir permis de parler un petit peu de notre projet et de nous. Le végétarisme, c'est une démarche globale. Il y a l'aspect alimentation, mais il y a également tout l'aspect aussi par rapport à l'environnement. Oui, parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, les gaz à effet de serre, il est causé en grande partie par du bétail, par exemple, qui est élevé pour l'alimentation. Voilà. Donc, il y a un grand impact sur l'environnement. La consommation de viande. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Alice, merci pour toutes ces informations. Donc, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et puis bonne continuation à votre blog, votre chaîne et à tout ce que vous faites. Merci, Luc. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.